Bonjour à tous. Je rentre de malade et puis j'ai eu une illumination par rapport à une conversation que j'ai eue hier. Et je me suis dit, c'est quand même intéressant cette réflexion. Je discutais hier avec une personne qu'on va appeler X, parce que ça n'a pas d'importance. Donc je discute de ma situation médicale, entre guillemets, avec Anna, qui est souvent des petits problèmes. C'est pas des problèmes vraiment de santé, c'est plus des problèmes émotionnels qui s'expriment sur sa santé, mais comme j'en ai conscience, j'essaye de le soigner avec ce que je connais de l'énergie, avec ce que je connais des huiles essentielles, et voilà. Et puis des fois c'est un peu plus long, donc j'ai quand même besoin d'aller voir le médecin. Et le médecin ici, c'est un médecin allopathique, ce que je n'ai pas du tout l'habitude. J'ai pas réussi à trouver de médecin homéopathe. Et mon médecin homéopathe, il est à 400 bornes d'ici, 500 bornes d'ici, je ne sais pas trop exactement. Mais bon, bref, c'est trop loin. Et donc la dernière fois, l'école me donne un document pour Anna et pour ses allergies. Et le médecin d'ici, je lui explique la situation pour qu'il devienne mon médecin référent. Et il me dit, madame, il y a 2000 personnes devant vous. Donc non. Donc il faut que je garde mon médecin actuel. Et donc je ne signe pas le papier. D'accord. Donc ok, on en est là. Euh, Anna était malade ce début de semaine, c'était pas très méchant, j'ai pas pu joindre le médecin, donc je me suis débrouillée et finalement, encore une fois, merci, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Voilà, j'attends toujours 2, 3 jours, 4 jours, j'ai toujours fait ça, j'observe, je fais ce que je sais faire et si au bout de 2, 3, 4 jours je vois que j'y arrive pas, et ben je me tourne vers un médecin. Mais en fait, ça fait plusieurs fois là maintenant, 2 fois, 3 fois que ça m'arrive. Et pas de médecin. Et puis finalement, au bout du compte, j'arrive à me débrouiller toute seule. Donc finalement, merci l'univers, parce que comme quoi c'est possible. Et donc, j'explique ça hier à une personne, donc X, et X me dit oui, mais si t'arrive quelque chose à toi, finalement, il n'y a que le cas d'urgence, ou bon, bref. Et elle me dit, on n'est pas invincible. Et moi, je dis, bah oui, on n'est pas invincible, c'est vrai que. Mais bon, je suis assez rarement malade, et encore une fois, quand je suis pas bien moi, même quand c'est mes allergies au gluten, je m'allonge toute seule dès que je peux, ou même avec Anna qui, elle comprend dans ces situations-là qui sont devenues assez rares, mais bon quand même ça arrive, elle comprend, elle joue toute seule, elle me laisse m'allonger et là je fais monter mon taux vibratoire et ça devient beaucoup plus supportable. Même si je n'arrive pas à me guérir quand il s'agit de l'allergie au gluten, parce qu'il faut le temps que ça ait évacué mon corps pour que je n'ai plus de douleur, mais au moins j'ai des moments de pause que je peux faire grâce à cette montée de fréquence vibratoire. Ça s'arrête là, on a cette discussion, ça s'arrête là. Je vais marcher ce matin et c'est mon chemin en ce moment, c'est mon chemin, mon travail en ce moment, c'est de trouver tout ce qui a été verrouillé par des petits mots, des petites phrases que j'ai acceptées sans réfléchir et qui font que j'ai des verrouillages ou des blocages ou des nœuds ou on peut appeler ça plein de façons différentes, mais bon voilà. Et je marche et j'entends, on n'est pas invincible. Bah si, il y a un truc en moi qui a fait, bah si, on est invincible. Alors, ça veut pas dire que je vais plus tomber malade, ça veut pas dire que je vais plus avoir besoin de médecin, ça veut juste dire, c'est quoi ma définition de l'invincibilité humaine en fait. Ça veut juste dire que j'ai confiance et que quand j'aurai un truc qui va m'arriver, bah la solution elle sera là. Soit elle sera là par le médecin, soit bah, comme ça m'est arrivé là, la solution ne sera pas là par le médecin, mais je l'ai trouvé quand même la solution. Donc bien sûr qu'un jour je vais être malade, bien sûr qu'un jour je vais mourir comme tout le monde. Enfin, je vais mourir, c'est pareil, j'ai pas la même définition de la mort que tout le monde, donc voilà. Mais oui, dans ma définition à moi de l'invincibilité, ben oui, je suis invincible. De la même façon qu'on peut penser que certaines choses sont irréversibles, ben, peut-être que rien n'est irréversible. C'est une définition comme tout, comme pour tous les mots. On n'a pas tous la même définition de chaque mot et c'est pour ça que la vérité n'existe pas vraiment. Ce que je croyais hier, ce n'est plus ce que je crois aujourd'hui. Donc ce qui était vrai hier ne l'est déjà plus aujourd'hui. Donc si c'est vrai pour moi, c'est vrai aussi pour la personne qui est en face de moi.
elle croit à ça, ou sa vérité c'est ça, et est-ce que la mienne c'est ça? C'est à moi de le déterminer. Donc à chacun de déterminer ce qu'il peut ou pas accepter dans sa vie. Donc moi, ça fait des années quand même que je me débrouille la plupart du temps sans médecin. J'en ai quand même eu besoin régulièrement, bien sûr, mais voilà, j'ai un rhume, j'ai une bronchite, j'ai une angine, j'ai pas besoin de médecin pour gérer tout ça. Euh, voilà, chacun fait comme il peut avec ce que la vie lui propose. On arrive quand même dans une période où on s'en rend bien compte. C'est ce que j'entends autour de moi, puis c'est ce que je suis en train de vivre ici, puisque je ne suis pas dans mon département où j'étais encore il y a quelques années. Donc voilà, j'ai obligé de changer de médecin, de dentiste, tout ça. Et bah voilà, ici aussi, je ne trouve pas de dentiste. Donc pour l'instant, je continue mes soins dentaires dans le 41. Ça durera le temps que ça durera. Je touche de la peau de singe. j'ai pas beaucoup besoin, à part un détartrage de temps en temps, j'ai pas beaucoup besoin du dentiste. Mais voilà. Et bien confiance. Confiance. L'univers, la vie, m'a toujours amené les solutions quand c'était le moment. C'est après, oui, le moment, des fois, il est long. Des fois, le moment, il est, j'ai envie de dire, il est ce qu'il a besoin d'être pour qu'on trouve son chemin intérieur de tout ce qu'on a à parcourir pour que la solution, on la laisse arriver. Parce qu'en fait, tout est toujours là en permanence. Si vous avez regardé ma vidéo Plénitude de l'été dernier, c'est ce que disent les guides. Tout est là en permanence. Est-ce que nous, par contre, on est prêt en permanence à tout accueillir? Bon, bah non, on le sait bien. Suivant on en est dans le chemin, on va réussir à accueillir ça et pas ça. Et puis dans 3 jours, on va réussir à accueillir ça et pas ça. Ou et plus ça, parce qu'il nous faut quand même un temps d'intégration. Il y a des fois, on comprend un truc, fait ah ouais. Puis 15 jours après, c'est déjà un petit peu effacé, un petit peu je me souviens plus, ou j'ai pas entretenu la chose. Et bon, voilà. On est des humains. On est des humains, donc on a ce besoin de se rafraîchir la mémoire ou de ressentir plusieurs fois les choses avant que ça se pose et que ça soit plus fluide, plus lisse. Si vous avez déjà essayé de changer des choses importantes dans votre vie, comme changer une alimentation, comme changer un rythme de travail, comme changer des activités sportives, on n'en a plus, on en reprend, ou on a été obligé d'arrêter pendant un certain temps. Et tous ces grands changements-là sont quand même pas évidents. Et enfin, moi, je connais personne qui l'a fait comme ça, quoi. Enfin, si quelqu'un l'a fait comme ça, surtout contactez-moi. Ça m'intéresse. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur ça? Oui, ce que je voudrais vous dire, c'est que je vous partage tout ça, c'est juste pour que si c'est pas déjà fait, vous preniez conscience que c'est vous qui avez les solutions à vos problèmes ou à vos réflexions. Des fois, je trouve que je me pose trop de questions, mais je pense aussi pour moi que si le monde est tel qu'il est aujourd'hui, c'est parce que parfois on ne sait pas poser assez de questions. Ou peut-être pas les bonnes questions, mais voilà, il faut quand même à un moment se poser la question de ce qui se présente à nous. À mes souhaits. Il faut avoir cette honnêteté d'observer ce qui nous convient pas, de mettre des mots dessus, même si c'est des mots qui nous font mal ou des mots qu'on n'a pas forcément envie de reconnaître au début, au moins les mettre, même s'il y a un ah, c'est pas très agréable, mais ok, c'est posé au moins une fois et au fur et à mesure où on va le reposer une autre fois, on va accepter et accepter aussi de décortiquer un petit peu d'où ça vient, parce qu'en fait on est comme on est, c'est aussi une partie de notre personnalité, de notre caractère, et ça nous rend aussi service dans notre vie, mais il y a toujours un équilibre à trouver, c'est-à-dire jusqu'à quel point ça nous rend service et jusqu'à quel point ça nous dessert d'avoir tel ou tel caractère ou tel ou tel
J'ai pas envie de partir dans les qualités et les défauts. On n'a pas de défauts, mais on a des qualités moindres si on a envie de jouer avec les mots. Mais tout ce qui est en nous est une qualité. Mais dans quel équilibre? Dans quelle mesure, hein? J'ai bon cœur, je rends service, mais dans quelle mesure je rends pas trop service qui fait que je m'oublie? Voilà. Comment une qualité peut aussi devenir ce qu'on a envie d'appeler un défaut ou pas. Mais voilà, ça c'est à chacun de le faire. Et en fait, si je vous partage mes expériences de vie ou mes réflexions, c'est pour inciter un maximum de personnes à accepter d'observer ses pensées, d'observer ses fonctionnements et d'observer les expériences que la vie vous envoie pour vous mettre tout ça devant les yeux en fait. Et puis se poser les questions sans forcément vouloir trouver la réponse tout de suite. Parce que si vous avez vraiment envie de trouver la réponse tout de suite, c'est soit vous avez ce fonctionnement qui fait que la première réponse est toujours la bonne, soit vous avez besoin d'avoir d'autres choses que la vie vous envoie pour que tout d'un coup ça fasse « Ah oui !» C'est chacun a son fonctionnement. Moi, c'est assez rare que je trouve la réponse clac comme ça. Je vais pas dire que c'est jamais arrivé, mais je me rends compte sur ce que j'ai à décortiquer ou détricoter dans mon fonctionnement principalement de pensée. C'est des expériences de tous les jours, mais même des petites expériences. Hein, on n'a pas besoin d'attendre une catastrophe, même s'il y en a aussi. Je veux dire, quand il y a une catastrophe qui arrive, c'est parce qu'on a eu suffisamment de petites expériences qui n'ont pas porté profit et que votre âme ou votre guide, ou votre être de lumière se dit là, il y a besoin de secouer le cocotier parce qu'elle ne veut pas voir ou elle ne veut pas entendre ou elle ne veut pas se poser la bonne question ou creuser suffisamment profondément. Voilà, en fait, je croyais que j'avais qu'une seule chose à vous dire. Et que ça durerait 5 minutes. Bon, je vous souhaite une belle journée et puis prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.